Ce que je peux dire aujourd'hui sur le développement de l'habitat participatif, c'est qu'on constate une forte croissance. Bon, c'est vrai qu'on avait beaucoup de retard par rapport aux autres pays européens, mais on a aujourd'hui 406 projets aboutis et en totalité 965 projets qui sont soit en phase d'études, de travaux. Donc une multiplication par 4 du nombre de projets sur les 10 dernières années, ce qui n'est pas rien, une progression de 18% par an, avec 50% on va dire à peu près de projets en zone rurale et 50 ou centre-bourg, petite centralité, et 50% en urbain dense. Une forte proportion aussi aujourd'hui de projets qui se montent en réhabilitation. Ça, on va dire que c'est la dernière tendance. On peut dire dans les points positifs actuels que l'habitat participatif commence à être reconnu dans ce qu'il apporte en termes de dynamique sociale, de dynamique territoriale, de qualité de bâti, parce qu'il est aujourd'hui extrêmement marqué par la volonté des citoyens de pouvoir construire avec des matériaux biosourcés dans une sobriété à la fois constructive et pour penser ensuite la sobriété d'usage au travers des pratiques de solidarité et de mutualisation. Donc il coche, on va dire, toutes les cases du développement durable et des objectifs de développement durable du gouvernement. Donc ce qui était, on va dire, l'intuition de l'habitat participatif, on le voit aujourd'hui traduit dans les objectifs de politique publique. On est dans un moment assez paradoxal où on a plus de reconnaissance, les projets sont plus nombreux, ils sont là. Quand ils sont évalués, ils ont des labels qui montrent ils remplissent tout à fait le cahier des charges et en même temps, on a le soutien aussi plus grand de collectivités et de bailleurs, voire même de promoteurs qui sont prêts à collaborer, mais avec une difficulté à avoir une politique publique et simplement de soutien au développement et simplement l'accès au droit commun sur un certain nombre de points. Trois axes principaux pourquoi un OPH s'intéresse à l'habitat participatif. Tout d'abord, une commande politique. Donc, nous sommes sur un secteur détendu. Quand les élus nous appellent pour des projets sur leur commune, on se déplace, on va sur place, on regarde l'intérêt de ce type de projet et on se doit de leur répondre. Puisqu'on est les derniers acteurs des territoires ruraux, il y a très peu d'initiatives privées dans le territoire de l'Orne. Le deuxième point, la collectivité, quand elle nous a sollicité, donc la collectivité de Sainte-Honorine-la-Guillaume, une collectivité de 300 habitants, donc une petite commune de l'Orne, ils étaient déjà accompagnés par le réseau HPN. Donc ça a aussi eu tendance à rassurer le bailleur, c'est-à-dire que toute la notion de programmatique, toute la notion de problématiques liées à ce type d'habitat avait déjà été pré-identifiée. Et puis le troisième point, c'est un souhait de nos organismes d'évoluer dans leurs pratiques. On est maître d'ouvrage, on travaille avec des maîtres d'œuvre, et il y a une troisième maîtrise qui apparaît beaucoup dans le monde social, c'est la maîtrise d'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un maître d'ouvrage comme nous, quand on construit du neuf, on a nos standards de produits. On vient poser un pavillon, on vient poser un bâtiment collectif, on a des notions de mètres carrés, on a des notions de matériaux, mais au final, on n'est pas toujours sûr que ça correspond aux besoins du futur occupant. Donc l'intérêt de l'habitat participatif, effectivement, ça va être d'avoir toutes ces remontées des gens intéressés pour intégrer ce type de projet. Nous, on attend d'être surpris par leur demande. Donc l'idée, c'est qu'on est sachant, donc c'est une position un peu différente maintenant, on est sachant, mais on va se mettre en retrait. On va laisser les gens nous remonter leurs besoins, nous dire, moi, bien vivre, c'est ça, c'est ça. Alors sur plusieurs aspects, l'aspect urbain, la forme urbaine, c'est vrai que nous, naturellement, dans nos campagnes, on a encore à construire du pavillon, on construit assez peu de collectifs ou d'éléments collectifs. Donc c'est un premier point sur la forme urbaine. Un point sur les matériaux également. On est très classique, souvent en matériaux. Peut-être que là, on va nous remonter des systèmes constructifs différents, des envies différentes. Nous, on a beaucoup de maquettes, de prototypes qui sont liés à notre expérience.
On attend d'être bousculé sur ces aspects-là par les retours des locataires. Et bien sûr, au final, on reviendra avec des réalités technico-économiques, mais nous, le souhait, c'est de revenir au contact des locataires sur le neuf. Parce qu'effectivement, quand on fait de la réhabilitation, on a nos locataires, donc on les rencontre, on les confronte. Sur du neuf, aujourd'hui, on a peu de retours puisqu'on construit, le locataire arrive, il vit dans son logement. Là, ça nous permet d'avoir un retour sur de la construction neuve. Et puis un aspect aussi RH, on évoquait les techniciens qui suivent ce type d'opération. Ils ont aussi une appétence pour le contact le locataire. Ça permet de conserver des techniciens de qualité dans nos organismes parce que trouver du sens à son travail, d'avoir des retours locataires, de la confrontation avec les locataires, savoir qu'on construit pour un usage utile. C'est pour ça que la gouvernance dans l'habitat a décidé de s'inscrire dans ce projet d'habitat participatif. Siloge, c'est déjà un opérateur qui est assez novateur. Il y a quelques années, on a déjà développé donc, notamment un écoquartier donc, sur la commune de Val-de-Reuil. Et donc, je dirais que la prochaine innovation, ça va être donc, ce premier projet en habitat participatif. Alors ce projet, il nous permet effectivement de continuer à innover. Il nous permet aussi de faire une offre différenciée sur des secteurs sur lesquels on a parfois beaucoup de logements sociaux et sur une commune qui commençait à dire « moi je ne veux plus de logements sociaux, je veux diversifier mon habitat, je veux attirer des nouveaux publics ». En proposant de l'habitat participatif, ça nous permet de continuer à opérer sur ce territoire en contribuant à cette demande de la collectivité locale d'avoir une nouvelle offre. Ça nous permet aussi de rester actifs en termes de recherche et développement, parce que c'est un sujet complètement nouveau pour nous, sur lequel on va pouvoir se confronter à une autre manière de construire, de coproduire avec les habitants, et à ce titre-là, on est vraiment en acquisition de compétences sur tout ce qui concerne le recrutement des habitants, puisque c'est un autre public, et aussi la manière d'animer les échanges avec les habitants. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce projet, il va nous amener aussi à continuer à innover en termes de construction. Nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est à proposer du logement, mais aussi à proposer un cadre de vie. Et ça, l'habitat participatif comporte une dimension d'ouverture sur l'extérieur, d'espace commun, qui nous intéresse beaucoup, qu'on pratique parfois sur la réhabilitation, mais que là, on va démultiplier sur de l'habitat neuf.